Monsieur Hessel, le monde est-il le fruit du hasard ou de la nécessité? Depuis toujours, nous sommes soucieux de savoir d'où tout cela vient. Les philosophes de tous les temps se sont posé la question, y a-t-il un Dieu créateur? Y a-t-il au contraire un moment où quelque chose qui n'existait pas s'est mis à exister? On pense au Big Bang, mais nous sommes très peu sûrs de la réponse à la question, le monde est-il le fruit d'un hasard imprévu? Y a-t-il dans la façon dont le monde s'est constitué une nécessité? Mais cette nécessité, par qui serait-elle imposée? Nous avons eu la chance d'un merveilleux livre de Jacques Monod qui s'appelait Le hasard et la nécessité. Souvenir d'avoir lu ce livre d'un grand scientifique. Pour les scientifiques, la nécessité est ce qui les anime le plus, mais ils sont bien conscients aussi qu'ils ne peuvent jamais amener la causalité jusqu'à un point où elle serait l'origine de tout et que de cette cause primitive pourrait se déduire scientifiquement tout ce qui s'est passé depuis. Qu'il y ait donc quelque part un hasard que vraisemblablement nous, humains, nous ne sommes pas capables de détecter. C'est ce qui me paraît le plus vraisemblable. Je suis donc, pour ma part, très désireux de voir les causes et les effets se succéder, et plus la science progresse, plus il est en effet possible de trouver à chaque chose sa cause, et de cette cause elle-même la cause. Un enchaînement nécessaire paraît ce que la science souhaiterait apporter pour la clarté, pour que nous n'ayons pas trop de problèmes à comprendre ce qui nous est arrivé. Mais nous ne pouvons pas éliminer le hasard. Le hasard est ce qui nous permet aujourd'hui encore d'espérer que quelque chose d'imprévu va tout à coup apporter à ce monde autre chose que ce qui est déjà compris dans la succession des causes que nous connaissons, donc nécessité autant que possible, mais hasard nécessaire aussi. Comment répondriez-vous à ces gens qui ne sont pas des scientifiques, qui ne sont pas des philosophes, mais qui subissent ou profitent de la vie quotidienne? Tous les êtres humains ont la possibilité d'éprouver dans leur existence quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Ça nous arrive quotidiennement, mais quelque chose qui pourrait être tout à coup très important pour eux. C'est ce qui fait la force superbe du non prévu, de ce qui n'est pas déjà inscrit dans la succession des causes, quelque chose qui arrive par hasard, et par un hasard qui est quelquefois miraculeux. Reconnaissons d'ailleurs que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu comme ça des hasards. On ne pouvait pas prévoir, même dans notre période la plus récente, qui pouvait prévoir qu'un noir américain serait tout à coup élu à la présidence des États-Unis. Est-ce un hasard? Non, c'est la suite de circonstances d'une évolution. Mais quand cela surgit tout à coup, ça se présente comme un hasard. Ça, c'est dans la vie publique. Dans la vie privée, c'est aussi très important. On rencontre tout à coup une personne qui vous apporte quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. C'est cette différence entre s'attendre et recevoir. On s'attend à beaucoup de choses que l'on prépare, sur lesquelles on se prépare, mais qui ne vous surprennent pas particulièrement parce qu'on les avait prévues. Et puis tout à coup vient quelque chose, et c'est cette chose imprévue à laquelle nous attribuons comme cause le hasard. Le hasard par là est quelque chose qui peut toujours encore nous arriver,
même dans les moments de plus grande déprime, il peut y avoir tout à coup une ressource qui nous arrive et qui nous enchante et que nous attribuons alors au hasard. Comment, par exemple, pourrions-nous décrire ça par rapport au talent des gens? Il y a des gens qui naissent, on dit qu'ils ont des dons. Il y a des gens qui naissent, ils ont dit non, c'est parce qu'il a travaillé pendant des années pour devenir aussi précis dans son œuvre. Est-ce que là, il y a un hasard ou il y a une nécessité à ce que l'humanité reçoive des artistes valables malgré eux? Ou est-ce que c'est un hasard que parce que justement il soit né là, qu'il ait eu ce métier-là, il puisse devenir aussi talentueux? Voyez-vous, le rapport entre le hasard et la nécessité pose un problème central, qui est le problème de la liberté. S'il n'y avait que de la nécessité et de temps en temps un hasard, où serait la liberté? La liberté est ce qui fait que quelqu'un qui peut avoir des dons, qui peut avoir des talents, ne rencontre pas le moment où librement il choisit de s'investir dans quelque chose qui va être pour lui essentiel. Donc, nous pouvons accepter que beaucoup de choses soient déterminées par le hasard, mais nous ne devons jamais exclure que quelque chose qui n'était pas compris dans le cheminement nécessaire des causes et de leurs effets rende la vie tout à coup différente de ce qu'elle était jusque-là. Je crois que dans la vie privée comme dans la vie des peuples, il y a des moments qui ne sont absolument pas prévisibles et qui ne sont donc pas non plus prédéterminés. Alors, peut-on dire que ça c'est purement du hasard? Sans doute non. On peut en général voir les raisons pour lesquelles quelque chose est arrivé. On peut retrouver des causes qui expliquent, mais c'est vécu très différemment. On vit parfois comme si les choses étaient destinées à l'avance et qu'on ne peut que poursuivre un chemin dans lequel on est engagé. Et puis, tout à coup, quelque chose surgit et qui se présente à vous comme imprévu, donc comme hasard, mais qui devient par la suite une partie de la succession des événements dans lesquels vous vivez et qui retrouve ainsi une part de nécessité. Donc le libre arbitre dans le hasard et la nécessité. Voilà. Voilà.